Bonsoir les limiers du mardi. Soyez les bienvenus pour cette enquête de février. Pour l'enquête du mois de février, je vous emmène en 1927. Dans un manoir proche du centre de la France, le jeune héritier Benoît Orman s'est fait assassiner dans son sommeil d'un coup de revolver. Envoyé sur place, le commissaire Jules Timon commence à faire l'état des lieux. L'habitation, un manoir, est imposant. Seules 3 personnes vivent à l'intérieur. Benoît Orman, l'héritier de l'entreprise Orman, son père, André Orman. Le pauvre homme, âgé de 77 ans, est en fauteuil roulant. Il y a également la tante de la victime, Hortense Orman, vieille fille qui habite dans la maison familiale depuis toujours. Il y a également Armand le pêcheur. Armand le pêcheur est un peu l'homme à tout faire de la maison. Il aide aussi bien pour le jardin que pour l'entretien de la maison et les menus travaux dont il peut y avoir besoin. André Orman fait amplement confiance à Armand. Et une dernière personne côtoie le manoir Orman. Il s'agit de Lucie Millon. Lucie est l'infirmière d'André Orman. Elle est là tous les jours et parfois même reste dormir la nuit afin de veiller sur son patient. Alors le commissaire Timon fait l'état des lieux de la chambre de la victime. Il n'y a là pas grand-chose. Un lit, un bureau, une bibliothèque, des tables de chevet, une grande fenêtre assez haute donne sur les jardins. Il s'aperçoit d'ailleurs que cette dernière lui arrive à peu près au niveau du ventre. La chambre de la victime se trouve exactement au premier étage entre la chambre de son père et la chambre de sa tante. La chambre d'André Orman se trouve à la droite de la chambre de Benoît. Et celle d'Hortense Orman se trouve à la gauche de la chambre de la victime. Armand le pêcheur, quant à lui, loge dans la maison des domestiques qui se trouve à l'entrée du domaine. Et Lucie Millon, comme je vous l'ai dit précédemment, ne dort qu'occasionnellement au manoir. Le commissaire interroge d'abord Armand le pêcheur. Il lui demande où il se trouvait la nuit précédente à 2 h du matin. Armand le pêcheur répond ceci. J'étais chez moi, à dormir, à 2 h du matin, je ne pouvais faire autre chose. Et donc je n'ai pas entendu le coup de feu. Le commissaire interroge ensuite Lucie, l'infirmière. Je n'ai pas dormi au manoir cette nuit-là. Monsieur Orman m'a dit de rentrer chez moi à 18 h, ce que j'ai fait. Du coup, je n'étais pas là à l'heure du crime. Le commissaire poursuit ses interrogatoires et interroge le père de Benoît Orman et sa tante. Le vieil homme est allongé dans son lit car avec sa paraplégie, il ne peut se déplacer aisément. La tante Hortense, qui a rejoint son frère dans la chambre, s'assoit dans un fauteuil à côté du lit et l'interrogatoire commence. Le commissaire demande d'abord à André Orman ce qu'il faisait à 2 h du matin. Le vieil homme répond qu'il dormait. Le coup de feu, effectivement, l'a bien réveillé, mais réveillé brusquement, il ne savait pas d'où cela provenait et il ne savait pas ce qui s'était exactement passé. Quant à la tante Hortense, elle dit qu'elle était dans sa chambre également à dormir. Le coup de feu l'a réveillée. Elle a aussitôt filé dans la chambre de son frère, pensant que ce dernier avait fait une bêtise et s'était suicidé. Lorsqu'ils ont compris que le coup de feu venait de la chambre de Benoît, Hortense s'y est précipitée et a découvert le corps de son neveu étendu sur son lit, une balle dans la tête. Monsieur Orman et sa sœur n'ont entendu rien d'autre, personne, pas d'autre bruit suspect. La fenêtre de la chambre de Benoît était ouverte, c'est la seule chose qui leur a paru suspect à ce moment-là. Le commissaire refait un tour dans la chambre de la victime, puis décide de remettre ses idées en place et descend sur la terrasse afin de pouvoir éventuellement trouver des traces de pas qui peuvent indiquer qu'un individu s'est introduit dans la chambre
de la victime en passant par la fenêtre. Alors qu'il est en train de faire des allers-retours sur la terrasse, un coup de feu est tiré en sa direction. La balle l'évite de quelques centimètres et vient se ficher dans une pierre de la terrasse. Le commissaire se précipite à l'endroit de l'impact et, avec sa grande expérience, ne peut en déduire que la balle a été tirée qu'au premier étage. Il connaît à présent le coupable du meurtre et de sa tentative de meurtre. Et vous, les limiers du mardi, avez-vous découvert qui était l'assassin de Benoît Orman? Vous avez 2 semaines pour résoudre cette affaire. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour vous donner la solution. En attendant, bonne enquête à toutes et à tous et prenez soin de vous.